Salutations. Alors, aujourd'hui, on va revenir sur des petits principes essentiels qu'on a vus ensemble. Je vais faire tarder un petit peu les vidéos pour que tous ceux qui suivent là dernièrement, ils vont prendre le temps de bien comprendre les étapes. Vous voyez. Donc là, on va re-immortaliser au niveau de l'algèbre, en fait, ce qu'on avait vu ici. Donc c'est toujours lié avec les 5 familles, tout cela. On va rester maintenant sur l'algèbre, le sens, la valeur algébrique et la valeur des familles, mais toujours avec des lettres. Hein. Comme ça, vous allez voir où sont les familles, puisqu'il y en a 5, les noirs. Les couleurs, en fait, sont des lettres, mais qui prennent, on va dire, des nombres, comme les B1, les B2, vous avez vu. Donc là, vous allez bien comprendre qu'il y a la première solution. On va les catégoriser ici. Donc, on va mettre la première, on va mettre celle où il y a les 5 solutions. On va mettre celle où on va exprimer tous les A, en fait, c'est-à-dire les nombres premiers deviendront les premières solutions en mathématiques. Mais ils sont infinis, hein, les nombres premiers, tous les A. Mais dans la première solution, tous les A, en fait, qui vont arriver à la 3e étape, on va dire dans les autres, parce qu'à chaque fois, c'est 3 étapes, hein, vous avez remarqué. Donc ça, c'est des étapes de solution, c'est-à-dire les divergences, où on va recomposer à chaque fois tous les nombres. Okay, mais c'est des énoncés, il y a 3 énoncés différents. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous allez apprendre à comprendre que moi, je compose tous les nombres. Je suis le seul sur la planète qui peut vous montrer, même vous, vous pouvez arriver à le faire. C'est-à-dire, dans la première solution, en fait, pourquoi c'est la première solution en mathématiques? Parce qu'ici, les A, en fait, ne sont que des multipliés. Ok? Vous comprenez que ici, en fait, je le verrouille encore une fois. On va les mettre, par exemple, comme ça, cette fois-ci, avec les B. Donc, c'est une. Quand je mets le trait comme ça, vous comprenez que c'est le modulo. Et en fait, ici, je vais mettre le 2 directement. Je vais mettre x2. Ok? C'est 2 fois 1 qui est verrouillé ici. Vous comprenez? Ensuite, ça, en fait, c'est la première, on va dire. La première, même c'est comme ça. Hop. Donc la première, et là vous avez la flèche qui vient vers ici, ok, qui vous dit que les A ici multiplient les 2 morceaux de 1, les 3 morceaux de 1, ok. En fait, vous avez toujours 2, 3, pourquoi? Parce que ici on a déjà les morceaux de 1. On a déjà la congruence ici. N'oubliez pas qu'il y a eux-mêmes. Donc les A, ils se divisent par 1 en fait. Hein. Mais là, on parle dans l'autre sens quand on les multiplie, ou on parle de l'additionnel vis-à-vis de sa forme congrue en mathématiques. Donc c'est de la divisibilité, ne l'oubliez pas. Hein. Donc ici, vous avez les deuxièmes. Donc, alors attendez, ce qu'on va faire, on va mettre les couleurs. Parce que vous comprenez que quand ils font ça, on est obligé de partir avec ceux-là. Ici, c'est 2. On part de 2 en fait. Ici, on part de 3. C'est ça que je veux dire. Au début, on part de 5. Ok, et ensuite on part de 7. Ok, donc cela, c'est la première étape, on va dire, pour construire la première solution. Ok, donc on va avoir les étapes au niveau des solutions, c'est-à-dire des énoncés qui sont différents. Donc ici, on pourra verrouiller comme ça, on va le faire comme ça d'ailleurs. Là, vous aurez, pas la première, mais les 5. Les 5, vous allez comprendre pourquoi. Les 5, la première solution. Hop. Hop, et là vous avez les 5, on va mettre même les, pour vraiment être explicite dans l'écriture, les 5, solutions. Ok, pourquoi? Parce qu'ici on va mettre le 1, le 2, et ici c'est les A qui deviennent additifs en solution. En solution. Pourquoi je vous mets ça? Parce que ici, tous les A se feront multiplier par cela aussi. Mais qu'une fois. Au lieu d'en avoir, ici, au lieu d'avoir le 7, vous comprenez, le 5 de manière décroissante, le 3, le 2 et les 1, ah ben vous aurez maintenant des additifs. Tu vois, vous aurez un morceau. Le multiplier, on va le changer dans ce sens. Mais que ici à l'aval, pas dans le reste. Okay,
C'est la construction de chaque étape des solutions ici. Ok? Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que la première étape ici, bah, je vous dis que dans les 5 solutions, on change. Ok? C'est-à-dire que ici, les A, quand ils vont multiplier, ils vont toujours se retrouver ici avec la congruence de 1. Ok? Vous comprenez? C'est toujours des nombres qu'on va diviser par eux-mêmes et qui sont composés de 1. Mais ceux-là, ici, par exemple, quand ils vont arriver pour faire les B, pour avoir les B1. Ok? Donc c'est ça, ici c'est pareil. Sauf que là, on a changé. Ici, c'est pas le 1. C'est la congruence, ici c'est le 2. Vous comprenez? C'est le 1 ici qui va multiplier le morceau de 2. Là, c'est le 1 qui va multiplier le morceau de 3. Vous voyez, ceux qui ont saisi, là, bah, ils commencent déjà à faire le calcul. Ici, c'est le morceau de 5 qui est multiplié par le 1. Ok? Donc la croix, je la colle bien vers le 1 pour que quand je fais ça et que c'est au centre, vous savez que c'est les deux solutions. Tu peux choisir en fait. Mais si je te dis que c'est 1, si je l'approche ici, je comprends que c'est un morceau de 5. Si je te mets la multiplication ici, je te dis que c'est 5 morceaux de 1. Et ça, c'est pas x. Hein. Ok, vous comprenez? Parce qu'il y a des énoncés. Ça se voit quand c'est la multiplication ou de l'addition, quoi. C'est pas une croix ou j'en sais rien après. Vous voyez qu'à un moment donné... D'ailleurs, x, c'est comme q. On me dit q, on ne peut pas le noter en 0, on ne peut pas le noter vis-à-vis de o, parce qu'on peut les confondre. Je dis non, le o ici, vous pouvez même mettre un petit... juste une... vous voyez? Pour pas faire la différence entre le q, par exemple, et pas l'amalgamer aussi. Donc voilà, c'est des conneries, je vous ai dit. Après, c'est comme les x et les croix, pourquoi on les a notés? Normalement, on aurait dû choisir aussi un autre symbole, parce que tous les profs de maths aussi sont dans cette enseigne, et je leur dis, il y a des amalgames, c'est pas fini. Donc vous comprenez ce que je vous dis ici. Ici, c'est un morceau. Là, c'est 7 fois. Ça peut être que divisé. En fait, ici, ils sont exactement amalgamés comme cela. Parce que ici aussi, ils se divisent par eux-mêmes. Okay, c'est 2 divisé par 2. Okay, donc quand vous notez 4, pour avoir... En fait, ici, quand vous faites ça, c'est égal qu'au B1. Quand tu montes ici, tu as les B1. Tu vois, bon, quand je dis tu montes, c'est parce que là, on les voit comme ça. Tu peux les noter comme ça, les B1. Tu les notes comme tu veux. Mais après, tu as les B2 automatiquement. Tu voyais, après, tu as les B3. Mais ensuite, quand tu remontes à la fin, tu as tous les B. En fait, finalement, tu as tous les B. C'est ce que tu vas constater. Okay, donc ici, c'est pareil. Quand celui-ci va venir multiplier les 2 fois un morceau de 2, tu as 4 aussi. Okay, comme après avec le 3, c'est à partir de eux-mêmes. Ici, après, tu as le 5, donc tu auras le 10, tu as le 4, le 6, le 10, vous comprenez? Vous ne pourrez que les diviser par 5, le 4 par 2, vous comprenez? Le 6 par 3. Donc, vous les prenez après, quand vous avez la suite logique, vous allez voir, vous allez voir en fait que c'est magique. Donc ici, vous allez avoir tous les B, pour avoir ensuite tous les B1, vous comprenez? Pour avoir ensuite tous les B2, pour avoir ensuite tous les B3, vous comprenez? Et ensuite, vous avez tous les B à l'infini, comme ça, puisque vous allez composer de 1, 2, 3, puisque c'est un morceau de 1 ici, et là, c'est l'inverse. Donc, ça, vous l'avez saisi. Et ensuite, vous avez les rouges. Donc, les A ici aussi viennent multiplier les 1 morceau de 3. Donc, ici, vous allez avoir les C. Vous allez remonter, c'est dans l'écriture pour avoir les C1, les C2, vous voyez? Et ensuite, là, on peut mettre les C à l'infini, puisque vous aurez le 9 ici, qui va vous amener à 27, mais d'abord, vous comprenez qu'ils reviennent. Ceux-là, en fait, comme ils font aussi 27, parce que le A vient ici, mais ceux-là, ils reviennent forcément, mais pas ici, hein. Ils reviennent que avec ceux-là, que ceux qui sont verrouillés. Okay, ça, c'est des multipliés qui sont composés que de ceux-là, finalement. Puisque celui-ci revient là, le 9 va faire 27 en C1. Le C1, il va faire 80 à l'intervalle de 9. Mais si vous prenez à partir de... Là, on a pris 3 fois 3 morceaux de 1 morceau de 3. Eh ben, si vous prenez 5 fois 1 morceau de 3, vous aurez 15, vous comprenez? Et après, vous aurez 35. Mais il n'est plus composé de la même manière que ici. Vous voyez, c'est très important de comprendre ça. Et c'est toujours un C, le 15. Okay, donc ça, c'est important de visualiser comment on a composé à l'aval. Donc ceux-là, ils reviennent. Le 9, il va faire le 18 ici. Donc vous comprenez qu'ils reviennent ici pour multiplier. Là, ça multiplie pour les A aussi, hein, dans ce sens. Et ils reviennent ici pour le multiplier les 9. Il revient multiplier les 1 morceau de 3. Okay, donc ici, je peux vous dire que
les C reviennent ici pour multiplier, ils reviennent ici pour multiplier. Ok? Donc ça, c'est les C à l'infini, je peux le noter directement comme ça, qui reviennent ici multiplier et qui reviennent ici multiplier. Donc chaque nombre a le même sens. À partir de là, les A, eux, non. Mais tous les autres ici vont revenir. Le 5, il va revenir pour le 2, il va revenir pour le 3. Quand je dis les 5, c'est tous les E, hein, ou tous les E1, ou tous les E2. Vous comprenez? Donc c'est la même chose. En fait, là, on est en train de répéter la même chose. Donc ici, je vous le montre. Hein, le E ici, on a compris que c'est un morceau de 5 qui va être fait ici par cela. Vous voyez? Donc à partir de lui-même, donc c'est 5. C'est 5 fois 5 morceaux de 1. Ça ne sera jamais 3 ou 2, hein, je vous le répète tout le temps. C'est à partir de eux-mêmes, et c'est dans le sens croissant en fait des apparitions, quand ils viennent les multiplier pour constituer le prochain, qui revient les multiplier dans l'ordre où je vous le dis à chaque fois. Donc, vous voyez, vous avez juste à reprendre l'ordre. Après le 25, qui est cette fois-ci fait de 1 morceau de 5 et pas 5 morceaux de 1, ici. Donc ici, le E, vous comprenez qu'il est différent. Ok? Donc là, le A, bah oui, il a fait les C, on avait dit, là, comme ça, hop, en multipliant. Donc il fait les C, ok? Et les C, quand ils viennent tous, donc ici c'est le 9, puisqu'il y a 3, ensuite il y a 5, donc c'est 15, 7, bah vous aurez 21, ils vont vous amener les C1. Les 3 que je vous ai dit, c'est des intervalles en fait. Pour avoir tous les C1, ensuite tous les C2, ensuite tous les C3, et vous allez comprendre ce qui se passe. Ok? Donc en divisibilité, vous êtes obligé de passer par les B2 par exemple pour avoir les B1. Ok? Peu importe des B2, ça c'est la règle. Après, vous savez comment les trouver. Je vous montre comment les trouver, en fait. Il n'y a pas de souci, même tout doucement, vous pouvez y retourner. Donc là, je vous ai bien montré que là, en fait, on revient même avec celui-ci, en fait, à dire que quand tu vas... En fait, tu comprends que là, on va remonter, ça sera le E1, et ensuite, tu auras tous les E, on peut le noter comme ça, tous les E. Ok? Donc, tu seras obligé de comprendre qu'on passera 99, 999. Mais quand je te dis ça, c'est soit à la racine carrée, soit au cube, ok? Donc je peux le noter en nombre comme ça, la racine carrée, bah, c'est le 2, c'est la puissance 2, ou la puissance au cube, donc tu multiplieras les 3, c'est l'expression des multipliés. Ou bien, là quand je te dis ça, vous comprenez la forme linéaire, c'est-à-dire la puissance 1, en fait, c'est sur leur ligne, c'est les lignes, en fait, par exemple, des cubes que je vous ai dit dans la profondeur, donc vous avez 3 axes. Mais moi je vous ai dit, il y en a plus, en fait, il y en a 6, puisqu'il y a aussi celle qui vient vers vous, il y a celle qui vient par là et celle qui vient par là. Ok? Puisque nous, maintenant, on va traiter... Ici, il y aura 1 cm, mais moi, je vais partir de 0 ici à l'angle de 90 degrés. Je vous montre l'espace qui peut former le plus petit cube en micromètres, etc. Vous comprenez, sur les lignes, vous voyez, des bordures externes. Donc, automatiquement, je serai sur la même valeur à côté, ici, quoi. Vous comprenez, ou par là, ou vers vous. Parce que c'est obligatoire, c'est sur les lignes linéaires du tableau, par exemple. Si je veux être là, ou si je veux être ici, il faut que je précise. Mais sur la surface, le périmètre externe, d'abord, hein, de l'objet en question, pour avoir tous les objets qui sont forcément en train de remplir l'espace, et pas les confondre dans les mesures, par exemple. Commencez par là pour apprendre à calculer l'ensemble. Hein. Et après, vous verrez que vous pourrez cadrer n'importe quoi à l'intérieur, puisque c'est les cadres que vous aurez, pour avoir ensuite, à l'intérieur, les positions des points et faire toutes les formes. Ok ? Mais il y a une règle, même comme ça, vous allez voir que vous allez retrouver les nombres, il y a une manière d'amener les choses. Il y a un langage. Donc, là, j'espère que vous avez saisi que ceux-là, pour les 5, qui vont venir ici multiplier les 5 morceaux de 1, ici les 1 morceau de 5, vous avez vu. Okay, donc quand ils remontent, je vous dis, ils divisent, donc voilà. Et là, en fait, voilà, vous avez les E1 pour les prochains, et en fait, je peux mettre tous les E9, 3 petits points 9. Ok? Donc ça, c'est ce que ça démontre. Et c'est pas les mêmes. Hein. Vous avez bien vu qu'ici, c'est bien, ils sont faits de 1 morceau de 5. C'est une bouteille de 5 litres. C'est un morceau de 5 cm. Ça peut pas être autre chose dans l'énoncé. Parce que tu peux avoir les deux énoncés ensemble. Ils sont différents dans la... Nœud, en fait, vous avez toutes les solutions. Vous n'avez pas que cela. Hein. Parce que moi, je vous ai mis cela, mais en fait, dans nœud, vous avez aussi les composés en additive. Hein. Parce que là, vous allez voir que là, quand je vais finir ici, alors, ces deux-là se ressemblent beaucoup parce qu'on les a verrouillés simplement avec ici. On va finir. Vous allez voir qu'on va finir. Bah, vous avez compris. Il y en a 4 en fait qu'on voit beaucoup. C'est 2, 3, 5 et 7 qui vont donner les branches. Mais en fait, il y a ceux-là qu'on prend au début. Hein, parce que je ne vais pas les répéter, mais je les répète tout le temps.
Donc ceux-là, c'est les plus chiants à répéter en fait, et en même temps, c'est ceux qui sont faciles tout de suite quand on ne savait pas. Parce que c'est les plus difficiles à trouver à la base. Mais je vous ai dit, c'est devenu les plus faciles. Mais il faut comprendre le raisonnement, l'analogie. Il faut suivre comme la règle dans un jeu. Et à partir de là, vous allez voir, vous faites un tour de table, comme on dit. Vous allez comprendre après. Donc ça, en fait, je vous dis qu'ici, il ne reste plus que le 5. Le 7, pardon, puisqu'on avait fait le 5, c'était son successeur. Okay, dans la divisibilité, vous comprenez, comme ça ou comme ça. Donc cela, il faut vraiment saisir ce que je suis en train de vous dire, parce que c'est très important, puisque entre ici et ici, là, on va emmener plus de numérateurs. Bah là, on va racheter du orange. Mais il aura beaucoup tenu, parce que celui-là, je ne l'aurais pas changé depuis le début. Hein. C'est pour dire que je ne l'ai pas utilisé beaucoup, les oranges. Hein. Donc les G, qui vont amener bien sûr les G1, mais qui vont amener tous les G. Ok, donc 9, 3 petits points. Quand je fais ça, ça veut dire le G1, le G2, le G3. Vous allez vers tous les G. Ok. Donc, dans cette solution, hein, ceux qui sont faits de la monnaie, vis-à-vis de celle-là, par exemple, ou les proportions, vous comprenez, des premiers facteurs, il est là le premier facteur. Parce que je recompose tous les nombres avec ces premiers multipliés, donc c'est que des multipliés ici de 1. Il n'y a que des nombres 1 dans des cellules qui sont verrouillées, qui sont les plus petits. C'est très important de comprendre ça. C'est pour ça que vous faites les plus petits morceaux, vous voyez, de part égalité. C'est très important quand vous parlez d'égalité, par exemple, bah c'est ça. C'est gérer les formes égalité, puisqu'il n'y a rien en reste. Vous comprenez? Et vous pouvez redistribuer pour les personnes vis-à-vis de chaque produit, puisque vous allez répéter à chaque fois l'opération. Et vous n'allez pas amalgamer dans les calculs les choses. Et en plus, vous aurez une topologie vraiment précise dans tout ce que vous pourrez postuler. Donc là, c'est très important de comprendre ça, parce que là, on a fait la première étape ici pour construire cela et les verrouiller. Après, on a fait la deuxième étape qu'on a fait comprendre qu'il y avait les bleus. D'abord les B, quoi. D'abord les C, grâce aux A. Les A, en fait, ne peuvent faire que les B, que les C, que les E, que les G, qui, à partir de eux-mêmes, donc 5 x 5, vous voyez, vis-à-vis des A, ben, vous reprenez à partir de là. 7 x 7, 3 x 3, 2 x 2, et vous amenez tous les autres des A. Donc ici, à partir de 2 x 2, vous ramenez 3 x 2 pour le 6, pour les B. Donc vous comprenez qu'on reprend les nombres qu'on construit et on les voit se composer dans l'ordre d'apparition. Quand vous les faites de l'aval, parce que c'est la loi. Vous ne pouvez pas composer un nombre de chiffres sans comprendre comment il a été factorisé. Hein, les facteurs, ils sont là. Okay, c'est le 1, et tout cela, ça devient des facteurs successeurs de leur multiplié. C'est-à-dire tous les nombres, ils sont composés de 2 morceaux de 1, puisque à la base, c'est ceux qui sont faits que de morceaux de 1. Le 1, le 2, les multipliés premiers de 1, en fait, dans la première solution. Et ici, je vous ai apporté un morceau de 2 en plus, au lieu d'avoir un morceau de 1, je vous ai apporté la deuxième solution, j'aurais pu m'arrêter avec les deux. Hein. Là, c'est la deuxième. Donc ici, ça veut dire qu'ici, on revient comme là. Hein. Okay, si j'avais fait le multiplier ici, vis-à-vis de celui-là, pour vous faire comprendre le verrou, si je fais ça par rapport à celui-là, c'est pas pareil. Hein. Okay, donc il y a le sens de l'observation à l'intérieur de la cellule. Okay, c'est pour ça que je vous ai dit, même le sens des aiguilles, eh ben, ils ont une importance par rapport à l'intérieur, comment ça va démarrer, comment vous retrouvez les choses. Donc c'est très important de comprendre ce départ, parce que si je l'ai écrit comme ça, des fois j'ai fait la nuance, c'est pour que vous compreniez ce qui se passe dans ma vision au cerveau, et comment je le simplifie, ou sinon je le remets dans l'écriture. Parce que s'il faut que ça soit distingué. On appelle ça les vecteurs de départ. Donc j'aurais pu par exemple bien expliquer que ici, quand je note comme ça, en fait, en vrai, le 1 ici par rapport à celui-là, c'est bien cela qui multiplie. C'est le 1 en fait qui va multiplier celui qui est en bas. Donc ici, je peux te le renoter en 1 fois 1. Vous voyez? Parce que là, le sens, il reste vraiment comme celui-là. Vous voyez? Et après, je peux te faire 3 morceaux de 1, mais en partant de là-bas. Au lieu de l'écrire comme ça. J'aurais pu mettre ici le 1 fois ici. Donc les vecteurs ici ne sont pas placés pareil. Et si je le change, c'est qu'à la zone où je vous parle, j'ai changé ce vecteur. Parce que en fait, quand tu l'écris par rapport au sens, c'est que dans l'emplacement où tu le mets, dans ta ligne linéaire, par exemple, ou bien dans ton cube, sur 2 fois 2, ici, par exemple, 1 et 1, ça fait 2. 2 fois 2, bah, tu as 4 ici. Mais si je te dis, tu me représentes 4 cm sur la ligne linéaire, tu vas me faire 1, plus ici à côté, mais vraiment à l'extérieur,
1, tu vois, je répète tout le temps ça, ici à l'extérieur, 1 et 1. Donc tu vas me faire 4 cm. Mais si je te demande la valeur au carré, c'est-à-dire si je te demande 4 qui est au carré, mais je te demande sa valeur linéaire, c'est plus pareil, ça change. Et c'est ça que je vous demande à chaque fois. Avec sa valeur de décimale, il y a 3, quelque chose. Et c'est pas 14. Juste tu les calcules en morceaux, hein. Je vous les ai donnés parce qu'ils sont faciles. En fait, quand tu fais 8 et 1 ici, tu vois, et là, donc tu as 8 et 1, même à l'aval. Donc ici, tu as automatiquement un 1 et un 8 quand vous comptez. Mais moi, je vous dis non, puisqu'ici, tu es obligé de les laisser cela pour avoir les 10 parties d'ensemble. Vous comprenez, il y a 10 parties d'ensemble en fait à chaque fois. Ici, il y a 8 et 1. Donc ici, bah, comme il y a 1 et 8 et 1 ici en bas, tu vois, 8 et 1. Tu comprends? Puisque ça fait quoi? 8, 9, 10. Tu comprends? Tu as 1 cm, mais tu as 10 parties d'ensemble à l'intérieur. Tu dois me faire 8 parties d'ensemble avec 1 cm, puisque tu as 2 parties d'ensemble qui vont rester dans les extrémités. Okay, et ils sont tous égalés. Hein. C'est très important de comprendre ça. Même quand je vais en millimètres, en micromètres, etc., je refais 10 parties d'ensemble dans chaque coupure. Donc dans la première, je t'ai dit 10 fois 10, donc tu en as 100. Sur 1 cm, tu as 100, tu comprends, etc., etc. Donc tu me les déplaces ici. Tu vois. Donc c'est facile, puisque comme tu en as 10 ici, tu me rajoutes le 8 et le 1, puisqu'il y a le 1 ici, tu ne dois pas le rajouter ici, tu me rajoutes le 8 et le 1, puisque le 1 ici, tu ne dois pas me le rajouter. Vu que tu as rajouté les deux 1 ici, tu vois, là si tu me fais 1 plus 9, du coup plus 9, bah, tu me feras plus 8, puisque ces deux 1, tu ne les rajoutes pas, tu me rajoutes 8. Donc ça fait combien? 9 et 9, 18, et 8, 26. Bah, ça fait 2,6. Ça fait 3,6. Ok? Et bien avec 10 zéros. Hein. Ici, il y en a 10. Il y a 10 chiffres. Ça s'arrête au dixième ici. C'est très important. Il y a 10 chiffres après la virgule, pas plus. Ici, dans mon volume, sinon, je vous ai dit, au périmètre externe, je me retrouve à l'extérieur dans mes plus petits morceaux. C'est-à-dire, quand je vous fais 0, 3 petits points, 0 et 1, ben, je vous ai dit, je suis à 100 milliardièmes, ben, je suis à l'extérieur. Je suis à l'autre morceau, qui est le départ de celui-là aussi, mais c'est la même. En volume, c'est le même. Hein, puisque c'est les trois axes. Vous voyez, c'est la profondeur, la hauteur, et là, je suis au début. Je suis au départ d'une courbe ou d'une ligne droite, en fait. Mais je suis au départ. Il n'y a pas de point. Vous comprenez? Il n'y a pas de carré. Il n'y a pas de point carré. Ça, c'est le départ. C'est vraiment parce que tu es de l'autre côté, donc tu vois à un moment donné dans les mesures. Dans les calculs, vous verrez, parce que c'est méticuleux, vous allez tous les faire. Et cette règle, elle est valable dans les décimales, hein, dans la valeur linéaire de vos produits ou tout ce que vous voulez à partir du moment où vous comprenez comment après les choses se métabolisent entre elles et se régénèrent, même à ce niveau-là, dans l'observation. En vrai, nous en amont, c'est nos sens, nos 5 sens qui touchent cette perceptibilité, on va dire, qu'on a, vous comprenez, par rapport à la sensibilité qu'on mesure au niveau, à l'échelle quantique, comme je dis, le premier noyau. C'est la même chose que le deuxième ou le troisième, hein. C'est juste tu choisis l'échelle de la dimension, en fait. Donc la science classique, pour moi, elle est dans le deuxième noyau, puisque pour voir les astres au niveau du troisième, ou même la membrane, qu'on va dire, de notre chaque début, puisqu'il y a eu voilà, cette membrane au début qui a pris de l'ampleur. Donc cette membrane, en fait, qui est observable grâce au putrescible, nous montre qu'il y a une imputrescibilité qui enveloppe le tout, en fait, qui a toujours été là. Okay. Donc, bon, on y reviendra. Là, on va passer à celle-ci, on va finir avec ça. Comme ça, vous allez comprendre ensuite tous les schémas qu'on va aller. On va faire des schémas et ils vont se baser sur ces premiers plans. Donc, la première solution. Je vous ai dit les 5 solutions puisque je vous ai amené 4 autres numérateurs. Puisque là, il n'y en avait qu'un seul. C'est que des multipliés. Les nombres que vous voyez que je note, ils expriment l'unité 1. Okay, dans le jeu du tableau, c'est que des multipliés avec celle-ci. Là, on en a 4 nouveaux numérateurs. Donc, on a amené la deuxième solution, puisqu'il y a la première et la deuxième. On peut enlever la première et laisser que la deuxième, mais tu auras un trou ici. Okay, parce que ici, tu me le diviseras par lui-même. Tu me feras bien les deux morceaux de 1, mais tu ne seras pas dans cet emplacement. C'est ça que vous ne comprenez pas. Okay, mais vous pouvez me le faire aussi. Hein. C'est-à-dire que vous pouvez me dire qu'il y a 1 cm plus les 2 cm que vous avez posés, mais qui sont faits de 2 morceaux de 1 cm. Donc c'est bien 2 divisé par 2, parce qu'il faut le savoir synthétiser ça. C'est tout. C'est simplement ça. Ou me dire qu'à chaque fois, c'est le poids de l'ensemble. Et ça, oui, là, ça fonctionne, par contre.
puisque tu as automatiquement les 2 morceaux de 1 dès le départ. Et après, tu as les 3 morceaux de 1, mais tu comptes les 3 là. Tu vois, tu comptes les 3 cm aussi. Là, tu iras dans les 5, mais le 4, tu sais qu'il sera fait avec cette norme. Tu vois, avec 2 fois 2 morceaux de 1 ou 2 fois 1 morceau de 2. Tu vois, entre là et là. Et là, c'est quoi, les amis? Ben là, en fait, la première étape, comme ici, on va verrouiller tous ceux qui savent. On sait que ceux-là, ils sont faits de, comme c'est des multipliés, comme on multiplie un nombre dans notre énoncé ici à l'aval, on doit vraiment bien comprendre ce qui se passe. Donc, moi, je lui dis qu'ici, il y a un morceau de 1, ok, qu'on va multiplier, par exemple, 2 fois. Ensuite, on va mettre l'autre avec 3, celui d'habitude. Hein. On va mettre celui avec 5, ok, et on va mettre celui avec 7, ok. Ben là, je vous dis qu'on continue, en fait. Tu vois, pour les multiplier, ça vous allez me dire, oui, c'est les multiplier. Mais là, ici, en morceaux, eh ben je vous dis qu'on est obligé de mettre les mêmes, mais à partir de 1 et 2. Donc ici, le 2, il vient là, ou pas? Bah, puisque là, c'est la suite avec le fois 1, bah, tu sais qu'en fait, à partir de fois 2, morceau de 1, tu retrouves... En fait, ça, c'est que je t'exprime que c'est les additives qui vont croiser qu'une seule fois leur numérique. Ok, donc on peut revenir à cette expression, vous allez voir. C'est-à-dire que ici, on refait comme là, comme celui-ci. Hein. C'est-à-dire que là, je vous l'écris à l'envers. Alors, pardon. C'est l'expression des multipliés, parce que, attention, j'aurais pu mettre fois A. En fait, l'écriture, on va verrouiller ici les 1. On va le voir plus comme ça, c'est mieux pour le cerveau, en fait. Hein. Parce que des fois, moi, je complique un petit peu dans les visions de chacun. Donc, j'ai pas envie de... Donc là, c'est ça que je voulais faire, en fait. C'est qu'ici, il y en aura une infinité de cela. Ok ? Donc, mais par contre, justement, c'est là où vous allez mettre, comme je vous ai dit ici, le 2, pardon, le 3, le 5, le 7 et le 11. Donc là, en plus, c'est très bien parce que vous voyez, il ne faut pas les amalgamer tout de suite. Après, vous pourrez mettre que les morceaux de 1, en fait. Vous comprenez? Parce que avant d'ajouter les composés en tant que numérateurs, parce que vous allez obligé de développer l'équation et d'amener aussi les multipliés qui sont aussi les numérateurs, comme ici. Mais là-dedans, dans le point de départ, en fait, de votre équation à l'aval, pour joindre les bouts après, vous voyez, dans la structure, comme ici, ah ben, vous êtes obligé de construire et de comprendre ce qui se passe ici. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ne peuvent être multipliés que par 1 d'abord, si on veut les avoir en tant que numérateurs, comme ici, c'est dans l'énoncé. C'est-à-dire qu'ici, en fait, je reprends à partir de là. A, en fait, c'est 1. Ici, il a la valeur, ici, est égal à 1 fois. Okay, et ici, uniquement, A est égal à tous les nombres de chiffres, à tous les multipliés. C'est-à-dire que c'est pour ça que je vous fais ça avec la parenthèse, pour vous dire que là, il y a 1, il y a 2, il y a 3, vous comprenez, il y a 5, il y a 7, il y a 11, mais ce ne sont que des multipliés. Il y a 17, tu vois, là, je le note pour... Il y a 13, vous comprenez? C'est pour vous dire 19, etc. Là, c'est vraiment pour vous dire... Donc là, ce que je peux noter, c'est qu'ici est égal au multiplié. Bon, c'est petit, mais vous comprenez qu'ici, c'est tous les nombres premiers, donc je peux les mettre que A divisé par A fois A, mais que A ici sont tous des multipliés premiers. Donc ici, c'est A divisé par A fois A, mais ici, A est égal à 1. Ici, A est égal à 1. Ok? Comme ici. C'est fois A est égal à fois 1. Donc ici, je suis obligé de vous mettre fois 1. Ok? Fois 1. Là, vous me comprenez pourquoi tout à l'heure, j'ai sauté et je vous ai mis fois 1, fois 2, fois 3. Pourquoi? Parce qu'on pourra les mettre. Parce que cette solution, elle est différente de celle-ci. Mais cette solution vis-à-vis de celle-là, c'est la même chose, mais elle est plus complète. Vous voyez, j'ai amené les autres nombres premiers en tant que numérateur. Là, je me suis arrêté à cela. Pourquoi? Parce que je vous montre qu'ici, en mathématiques, il y a un langage spécifique avant de comprendre les autres numérateurs premiers, hein, des nombres premiers, qui n'ont qu'un facteur de possibilité dans les maths. Okay, avant de voir le deuxième. C'est là. Et là. Et le deuxième, il est là. Le facteur de possibilité. Pourquoi? Parce que là, tu peux amalgamer les nombres à 2 chiffres. Et là, tu comprends que dans la conjugaison des nombres à un chiffre, c'est-à-dire de 0, attention, hein, à 9, il y a déjà ici un système de facteurs. Donc il y en a 8 plus
9, 7 plus 8 plus 9, 6 plus 8, 9, tu les rajoutes tous, ça fera 45. En fait, tu as 45 facteurs de base. Ok. C'est pour ça que je joue souvent avec 45 degrés, etc. Alors bref, il y a 45 facteurs de base. Ça, c'est vraiment, ça, c'est toutes les mathématiques, hein, juste avec ces 10 nombres. Ok. Je rigole pas quand je vous dis ça. C'est-à-dire ça, c'est pour commencer. Ici, simplement avec les unités à un chiffre. Ce que tu pourras faire de 9, de 8, etc. Mais c'est lié toujours avec 1, 2, 3, 5 et 7. Tout le temps. Pourquoi? Parce que ceux-là, en fait, vis-à-vis des autres, vis-à-vis de 4, de 6, de 8 et de 9, ah ben, automatiquement, tu sais que tu les composes pas pareil. Le 2, tu peux le diviser que par lui-même. Le 2, tu peux faire que 2 morceaux de 1 dedans ou un morceau de 2. Tu comprends? Dans 4, bah, tu as plusieurs choix. Tu peux même faire un morceau de 3 et un morceau de 1. Ils sont premiers, 3 et 1. Ok? Ou 2 morceaux de 2, qui sont les 2 premiers. Tu vois? Mais tu peux l'exprimer en 2 fois 1 fois 2. C'est pas pareil. C'est-à-dire, dedans, il te donne que des pièces de 1 euro, mais tu comprends que c'est en 2 parties. Et pas 4 directement, 4 divisé par 4. Parce que tu dois peut-être repasser. Tu as un bon, ou je sais pas, tu vois, c'est un truc où il n'y a pas. En fait, tu n'as pas de. Peut-être dans cet énoncé, tu n'en as pas justement des bouteilles de 2 litres. Tu n'as que des bouteilles de 1 litre, donc il te dit, là, je te peux faire 2 fois, cette fois tu viens, je t'en donne 2, et la prochaine fois 2, tu vois. Ou dans le pack de 4 litres, il te dit que voilà, tu as 2 rangées là ou 2 rangées là, donc tu feras 2 plus. Enfin, tu vois, c'est pas. Après, ça dépend comment tu parles et comment tu visionnes les choses. Donc si tu vois, c'est pour ça les 1 morceau, les 2 morceaux, mais pour recomposer avec dans toute l'analogie, pour refaire tous les nombres. Je suis le seul, d'habitude, ils ont tous des trous. Ils peuvent composer des nombres, des grands nombres, mais qui me montrent leurs facteurs, surtout dans leur suite logique, c'est ça que je vous dis. Et moi, vous verrez que je fais tout à chaque fois dans chaque énoncé, puis eux, ils amalgament des solutions. Alors voilà, c'est en numérateur. Donc, ça, c'est toutes les maths, hein. Il faut vraiment apprendre ça. Donc ici, vous avez compris que je pourrais faire que du fois 1, ici dans cet énoncé à l'infini. Ok, donc celui-là, il représente le A qui multiplie en fait tous les autres qu'on va prendre, tu vois. Parce que quand je les note, je note que les multipliés, on ne voit pas les sommes. Quand je fais le jeu du tableau, je te demande les règles. Donc les nombres, on les ressort tous, mais en multiplié. Parce qu'ils y sont multipliés, pas là. Là, non. Là, tu me fais la distinction. Là, ils sont tous en multiplié. Ok? Parce que même le 1 de départ, je te l'amène en tant que multiplié. Parce que c'est sa même valeur, en fait. C'est le seul où tu peux lui donner que c'est une fois 1. Donc, il est là, quoi. On est parti le péché. Donc ça, c'est très, très important que vous compreniez ça. Pourquoi, mes amis? Parce que là, ça va changer. Maintenant, je dis quoi? Je dis que pour avoir les bleus, hein, parce que c'est ça qu'on veut voir ici, hein. Donc ça, il va multiplier, bien sûr, les morceaux de 1. Mais ici, pour avoir les bleus, pour avoir, pardon, les rouges, et après on fait les autres. On devra leur donner une couleur. Ou bien l'énoncer, parce qu'on n'aura pas cette couleur, ou bien assez de le sens, vous comprenez, des voyelles. Après, c'est des règles. Hein. Donc ici, vous voyez, il y a le vert. Donc ici, nous, ce qu'on fait, c'est vous aurez pu voir comment les langues auraient pu évoluer, rien qu'avec la découverte d'autres voyelles, et ça aurait pu faire plus de lettres alphabétiques. Et là, en fait, vous comprenez qu'on peut simplement utiliser des symboles à chaque fois pour distinguer que ces familles-là. Puisque la couleur ici, elle va être quoi? Ici, elle va être... En fait, c'est juste pour vous faire visualiser au départ, mais ici, on peut nuancer les 3 couleurs tertiaires, et on retrouve les autres numériquement, et puis on peut jouer avec, là. Et vous le retrouvez dans... Vous pouvez faire... La règle, là, vous changez les couleurs. Hein. Vous faites 1, 2, 3, les 3 couleurs tertiaires. Donc, vous commencez avec la première et dans le sens d'une aiguille d'une montre, par exemple. Et vous retrouvez vos nombres. Ou même de manière comme ça, égalée. OK? Et la nuance. Sinon, c'est symbolique, c'est mieux. Tu vois, les B1, les B2, bah, ceux-là, on va les appeler les lettres alphabétiques. Mais tu n'auras que les voyelles ici, en fait. Parce que si tu m'amènes les consonnes, c'est les composés. Ça sera les B ici, par exemple. Pour faire le 4, il va revenir comment ici, par exemple? Tu vois, pour qu'ils reviennent les B. Parce qu'il va refaire tous les B ici, hein, B à l'infini. Mais d'abord, vous devez comprendre qu'ici, on aura tous les A à l'infini. Ok? Ici, tous les A.
Ici, en fait, ici, grâce à celui-là aussi, c'est comme là. Hein. C'est tous les A à l'infini, mais qui seront faits de... On aura les A, 9, 3 petits points, 9. Donc on aura les A1, A2, A3, A4, A5 ici. C'est ça, ils vont s'appeler comme ça. Ici, ça sera les A1, tu vois. Là, tu auras les A2. Là, tu auras les A3. Là, tu auras les A4, tu vois. Les A5, excusez-moi. Les A7. Les A11. Vous voyez comment ça s'est fait? Les A13. Et vous comprendrez pourquoi j'avais mis les nombres premiers multipliés, les NPM, ou d'autres synonymes, parce que bon, il y avait une énoncé, quoi. Et après, j'ai dit, bon, il faut les voir. Hein. En plus, au clavier, je pouvais les mettre qu'en noir pour les distinguer. Il fallait voir les paquets, les familles, comment ça converse. Donc ici, tu as les A13, etc., etc., pour distinguer vraiment hein, ce que je suis en train de vous dire ici. Donc là, ils vont ressortir. Donc là, tu sais que c'est un morceau de 2 fois 2. Au bout du compte, non, c'est fois 1. Mais tu es obligé de me l'amener à faire fois 2 ensuite. Donc tu es obligé de m'amener ceux-là, qui sont ici. Tu comprends? Donc les multipliés reviennent une fois. C'est ça qu'il faut comprendre. Tu comprends? Donc ici, tu as ensuite fois A. C'est pour ça que je vous dis les fois A, il faut les amener, mais directement attachés à celui-là. Donc ici, tu mets fois 1 pour les fois A, mais tu as aussi fois A qui a la valeur de tous les nombres premiers. Parce qu'il ne faut pas oublier que ceux-là, il faut les amener d'abord à la première valeur de fois 1. Tu comprends? Donc ici, en fait, au lieu de faire les autres comme d'habitude, les nombres qui reviennent, tu vois, c'est-à-dire là, tu as les nombres qui reviennent les multiplier, bah là, ça change. Tu as les nombres premiers qui reviennent multiplier les nombres premiers uniquement. Ils peuvent se croiser qu'entre eux et eux-mêmes. Okay, pour avoir quoi? Bah pour avoir les B. Parce que là, tu fais 2 fois un morceau de 2. Okay, donc là, tu es obligé de m'amener qu'il y a aussi les fois A de la première solution. Voilà. Comme ça, on aura fini pour cette étape auquel on va beaucoup s'attarder. Comme ça, on va attraper tout ce qu'ils font en académie parce qu'ils jouent qu'avec les nombres premiers. Okay, vous ne pouvez pas me faire 11 fois 11 ici tout de suite. Hein. Vous avez compris que moi, je vous ramène tous les nombres hein, de la même manière ici. Donc là, j'aurai les 4, j'aurai les 8, mais vous comprenez l'énoncé. Hein. Ici, c'est les multiplier à partir de eux-mêmes avec un morceau de 2. Un morceau de 3. Donc ton énoncé, tu comprends que ce fois-là et ce fois-là des A, eh ben, tu dois me le distinguer quand tu me l'exprimes dans ta ligne. C'est tout, c'est juste la suite logique de ton expression. Donc là, tu as tous les B jusqu'à l'infini, donc vous comprenez qu'on retrouvera du coup bah, tous les 4, qui va t'amener, cette fois-ci avec un morceau de 2, mais qui va t'amener les autres. Et à la fin, on mettra toutes les solutions. Donc la quatrième qui devra être multipliée par, vous avez vu. Okay, ça c'est important, parce que là, vous pourrez me faire 4 fois 4, du coup. Okay, et ça, vous allez comprendre l'analogie. Bon, là, on y va doucement avec ces premières. J'ai beaucoup insisté sur celle-là. Hein. Je vous assure, parce que quand vous chopez tous les multipliés en nombre, vous verrez la même structure, mais sauf que vous comprendrez toute l'amalgame qu'il y a ici. Et que tout ça est fait pour réordonner ici et vous faire comprendre qu'il y a ça. Parce que c'est ça qui est attaché ici forcément, à chaque fois. Tu vois ? C'est pour ça que je vous ai dit que comprendre les mathématiques, c'est vraiment me suivre déjà dans les 3 étapes pour construire déjà au début les numérateurs qui vont construire tous les nombres. Parce que vous comprenez que moi, j'utilise que cela pour avoir tous les nombres. Parce qu'ils reviennent les multiplier, donc ils vont recomposer des nombres qui reviennent les multiplier. C'est pas compliqué. Donc tu utiliseras au départ, même pour un enfant, il va jouer avec le 2, le 3, le 5 et le 7, mais d'abord avec tous ceux qui sont faits de 1, à partir de 1, à partir de 2, à partir de 3, tu vois. Après, il va faire le 4 grâce à 2 fois 2, tu vois ici. Tu sais, c'est le plus simple. Et après, elle commence à s'étoffer ici, surtout après dans les numérateurs qu'on va amener en tant que produit aussi. Donc quand je te dis ça, c'est les composés. Hein. Tous, c'est-à-dire tous les numérateurs, 1, 2, 3, 4, qui deviennent des composés, des additifs. Tu vois. Et donc on va avoir une doublure aussi ici, comme là, pour les produits. Donc ça, on le verra la prochaine fois. Il n'y a aucun souci. Je vous ai dit, j'ai tout mis déjà. Donc c'est quand vous voulez, les gars. Eux, ils sont à des années-lumière, je vous l'ai dit. Hein. De toute façon, je vous le répéterai toujours. Et après, arrêtez, parce que je vous ai sollicité au début pour qu'on construise. Regardez le temps que j'ai mis et que la galère que c'est au bout du compte. Alors que bon, il y aurait eu des gens simplement... Bah, vous comprendrez après. Hein. Moi, je fais ça pour que ça bouge le plus rapidement. Hein.
Parce que sinon, pour avoir le scepticisme des gens qui, eux, se donnent la peine à chaque fois de réfléchir, mais qui n'ont pas de moyens, ben moi, ça me fait gagner du temps, et vous aussi. Mais par contre, le jour où vous comprendrez que, là on retrouve les E, hein, vous voyez, après vous avez les E à l'infini, bien sûr. Donc les E1, les E2, les E3, mais d'abord c'est les E, hein, dans cette règle-là, pour comprendre. Donc les C, ensuite, tac, je monte, et enfin, pour montrer que là on l'a mis dans ce sens, là vous avez tous les C, voilà. Mais vous en faites pas. Comme je vous ai dit, le temps que cela évolue, tout le monde prend de son temps, puisque vous savez, les gens ils viennent, ils partent, ils vont, donc c'est toujours pareil. Bon, je vous remercie pour votre attention, comme d'habitude. Moi, en tout cas, je suis accessible souvent actuellement, et comme je vous ai dit, tous les projets qui me permettront ou qui vous permettront, et avec les outils modernes, d'être un petit peu libre dans ce sens, de bouger par vous-même et d'entreprendre et de prendre des initiatives, eh ben, je vous assure que vous allez voir qu'au niveau de la gestion et de l'analogie d'un postulat, eh ben, on pourra le vérifier à chaque fois sans souci dans les détails, de manière méticuleuse, parfaitement organisée. Et le plus organisé, parce qu'on pourra le démontrer justement, à chaque fois, pour prendre des raccourcis même pour les autres. En tout cas, je vous remercie de votre attention. Je vous mettrai des éléments ici. Allez surtout dans les exercices, regardez mes dernières playlists, faites le jeu du tableau dès que vous commencez à avoir l'analogie, apprenez les 3 étapes. On va voir souvent ça, comment construire d'abord l'aval, les nombres à un chiffre, et comment l'ordre de la suite logique apparaît et démontre que vous pouvez faire tous les nombres avec cette équation. Et ensuite, savoir pourquoi je visualisais toutes les règles comme ça. Donc ça, vous comprendrez après pourquoi il y a 7 ans, j'ai fait tout ça. Ok ? Donc je vous répète une dernière fois, parce que c'est vrai que la concentration, on oublie beaucoup. Alors l'abonnement, les partages, surtout parlez-en une fois que vous maîtrisez par rapport à... c'est une révolution, vous savez que j'ai déverrouillé tout ça au niveau mathématique. Donc vous ferez partie des personnes en fait qui pourront suivre. Bon là je suis là avec le doigt. Je vous remercie, je vous dis à plus tard.